Je suis le Seigneur ton Dieu, et aujourd'hui je veux te parler d'un événement très spécial qui se produit dans ta vie en ce moment. Arrête-toi un instant et assieds-toi avec moi, car j'ai des paroles importantes pour toi. Sais-tu que je connais chaque détail de ta vie? Je connais tes inquiétudes, tes peurs, surtout celles que tu gardes au fond de toi face à ta situation financière. Je te vois te réveiller au milieu de la nuit en pensant à tes factures, te sentir le cœur serré en voyant le solde de ton compte, te demander comment tu vas pouvoir rembourser cette dette qui te pèse tant. Mais aujourd'hui, j'ai une révélation pour vous. Quelque chose de surnaturel a déjà commencé à se produire dans votre vie financière. Ce n'est pas un hasard si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous écoutez mes paroles en ce moment. J'ai préparé cette rencontre avec vous car le temps du changement est venu. Vous souvenez-vous quand j'ai multiplié les pains et les poissons, quand j'ai fait pleuvoir la manne dans le désert pour nourrir mon peuple, quand j'ai ouvert la mer pour qu'il puisse traverser à sec? Le même Dieu qui a accompli ces merveilles est celui qui vous parle maintenant. Ma puissance n'a pas diminué, ma capacité à pourvoir n'a pas changé. Mon amour pour vous est resté le même. Je veux que vous compreniez une chose fondamentale. Je n'ai pas créé la pauvreté, je n'ai pas créé le manque, je n'ai pas créé la souffrance financière. J'ai créé l'abondance, j'ai créé la prévoyance, j'ai créé des ressources plus que suffisantes pour tous mes enfants. Or, bien souvent, on ne sait pas comment accéder à ce qui est déjà à notre disposition. En ce moment même, tandis que vous m'écoutez, les anges œuvrent pour vous. Des portes autrefois fermées s'ouvrent. Des personnes susceptibles de vous aider sont prêtes à croiser votre chemin. Des opportunités qui semblaient impossibles se créent spécialement pour vous. Mais j'ai besoin de votre participation à ce miracle. J'ai besoin que vous croyiez sincèrement que je peux transformer votre situation. J'ai besoin que vous cessiez de proférer des paroles de défaite et que vous commenciez à crier victoire sur votre vie financière. J'ai besoin que vous me fassiez confiance, même si vous ne voyez pas tout le chemin qui s'offre à vous. Aujourd'hui est un jour spécial, un tournant. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici à écouter ces mots. Je me prépare depuis longtemps à ce moment, attendant que vous soyez prêts à recevoir ce que je vous réserve. Je veux que tu saches que ta foi, même infime comme un grain de moutarde, suffit à déplacer des montagnes financières qui semblent insurmontables. Chaque prière que tu as faite m'a touché, chaque larme que tu as versée face aux difficultés que j'ai vues, chaque nuit où tu as dormi inquiet que je sois là pour toi. Le moment est venu d'obtenir la réponse. Le miracle financier que vous attendez est plus proche que vous ne le pensez. Je vous demande donc de rester avec moi jusqu'à la fin de ce message, car j'ai des choses encore plus importantes à vous révéler sur ce qui va se passer dans votre vie. Si vous croyez vraiment que je peux changer votre situation financière aujourd'hui, écrivez dans les commentaires « Mon Dieu, je crois à l'impossible ». Ce sera la clé qui ouvrira les vannes du paradis sur votre vie. Je vois que beaucoup d'entre vous ont déjà écrit « Dieu, je crois en l'impossible » dans les commentaires, et cela me fait chaud au cœur. À chaque parole de foi que vous prononcez, quelque chose de puissant se produit dans le monde spirituel. Mais maintenant, je dois vous parler des signes que je vous ai envoyés ces derniers jours. Des signes qui passent souvent inaperçus, car nous ne savons pas les reconnaître. Tu te souviens de cette chanson qui passait à la radio juste au moment où tu pensais abandonner? Ce numéro qui résonnait sans cesse? Ce rêve étrange que tu as fait la semaine dernière? Ce ne sont pas des coïncidences, fiston. Ce sont des lettres que je t'envoie directement, des messages codés dans ton quotidien pour te montrer que je m'occupe de chaque détail de ta vie. Alors que Moïse gardait ses moutons dans le désert, il vit un buisson ardent qui ne se consumait pas. C'était un signe surnaturel que j'étais prêt à utiliser ta vie de manière extraordinaire. De même, j'ai placé des buissons ardents sur ton chemin, signes évidents que ton heure est venue de vivre le surnaturel dans le domaine financier. Vous avez peut-être remarqué que certaines personnes ont commencé à apparaître dans votre vie récemment. Quelqu'un vous a proposé une opportunité inattendue ou a évoqué un sujet lié au travail, aux affaires ou à l'investissement. Ces rencontres
ne sont pas le fruit du hasard. C'est moi qui orchestre les situations pour que les bonnes portes s'ouvrent au bon moment. Lorsque j'ai créé l'univers, j'ai établi des lois naturelles et surnaturelles. La loi de la gravité fait tomber les choses, mais ma loi surnaturelle, elle peut les faire s'élever. Votre situation financière a été soumise à la loi naturelle de la pénurie, mais aujourd'hui, je décrète qu'elle fonctionnera sous ma loi surnaturelle de l'abondance. Je veux que vous compreniez comment fonctionne le monde spirituel. Chaque pensée, chaque parole, chaque action crée des ondes invisibles qui se propagent dans tout l'univers. Déclarer la pauvreté, c'est attirer la pauvreté. Déclarer l'abondance avec une foi sincère, c'est attirer l'abondance. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi spirituelle que j'ai établie depuis la fondation du monde. Si vous souhaitez réellement constater des changements concrets dans votre vie financière, je vous invite à parler différemment. Au lieu de dire « je n'ai pas d'argent », dites « Dieu prépare ma prospérité ». Au lieu de dire « je ne m'en sortirai jamais », dites « mon heure de victoire est arrivée ». Chaque mot a un pouvoir créateur et je veux vous apprendre à l'utiliser à votre avantage. Si ce n'est pas déjà fait, aimez cette vidéo. Ce simple geste est un acte de foi qui répandra davantage de bénédictions dans votre vie. Ce n'est pas de la superstition, c'est un principe spirituel. Lorsque vous honorez ce qui vous bénit, je multiplie les bénédictions. Dans les jours à venir, des idées vous viendront à l'esprit. Des réflexions sur les affaires, sur les moyens de gagner plus d'argent, des opportunités que vous n'aviez pas encore perçues. Lorsque ces idées surgissent, ne les considérez pas comme de simples pensées. Je vous transmets directement la sagesse financière. Vous souvenez-vous quand j'ai parlé à Samuel et qu'il a cru que c'était Élie qui m'appelait? Parfois, je vous parle à travers des idées qui semblent être les vôtres, mais qui sont en réalité les miennes. C'est pourquoi il est si important que vous appreniez à reconnaître ma voix parmi tant d'autres qui vous entourent. Le roi Salomon a demandé la sagesse, et je lui ai donné non seulement la sagesse, mais aussi des richesses qu'il n'avait même pas demandées. Si ton cœur est en accord avec moi, tu n'auras plus besoin de courir après l'argent. L'argent te poursuivra. Les opportunités viendront à toi. Les bonnes personnes apparaîtront dans ta vie sans que tu aies à forcer quoi que ce soit. Mais il y a une chose dont je dois vous avertir. L'ennemi de votre âme ne souhaite pas votre prospérité. Il sait que lorsque mes enfants prospèrent, ils sont mieux à même d'aider les autres, d'investir dans le royaume et de vivre dignement. C'est pourquoi il tentera de semer le doute dans votre esprit dans les jours à venir. Quand ces doutes surgiront, et ils surgiront, souvenez-vous des paroles que je vous adresse maintenant. Souvenez-vous que je suis le même Dieu qui a fait prospérer Abraham dans un pays étranger, qui a établi Joseph sur l'Égypte, qui a fait passer David du statut de berger à celui de roi d'Israël. Mon pouvoir n'a pas changé. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de reconnaître tous les signaux que je vous envoie chaque jour, je vous ai préparé un petit cadeau. Dans le commentaire ci-dessous, je vous laisse un petit cadeau, un guide complet pour identifier ma voix et mes signaux au quotidien. Ce n'est pas un hasard si vous le voyez maintenant. Savez-vous pourquoi tant de gens vivent dans la précarité alors que je suis un Dieu d'abondance? Parce qu'ils n'ont pas appris à reconnaître quand je leur parle. Ils ratent des occasions parce qu'ils ne distinguent pas ma voix des autres. Ils passent à côté de signaux clairs parce qu'ils ne savent pas les interpréter. Imaginez si vous pouviez reconnaître précisément quand je vous oriente vers une opportunité financière. Imaginez si vous pouviez identifier quand je vous mets en garde contre un mauvais investissement. Imaginez si vous pouviez sentir quand je prépare quelqu'un à vous aider financièrement. Dans les commentaires, écrivez maintenant « Seigneur, ouvre mes yeux spirituels ». Cette simple prière récitée avec foi activera votre sensibilité et vous permettra de percevoir tout ce que je fais autour de vous. Je voudrais vous parler d'un principe puissant que peu de gens connaissent. Le principe de réciprocité spirituelle. Lorsque vous donnez quelque chose de précieux à quelqu'un, l'univers s'organise pour que vous receviez bien plus que ce que vous avez donné. En partageant cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots, vous semez une graine d'abondance dans votre vie. Ce n'est pas un marché pour moi, c'est une loi universelle que j'ai créée. On récolte ce qu'on sème.
On reçoit ce qu'on donne, ce qu'on bénit nous bénit en retour. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui traverse des difficultés financières, partagez cette vidéo avec lui. Vous lui ferez du bien et vous activerez des bénédictions dans votre vie. Il y a des gens qui nous regardent en ce moment, au chômage depuis des mois. D'autres ont une entreprise qui tourne au ralenti et n'a pas de clients. D'autres sont endettés et ne savent pas comment payer. Je veux qu'ils sachent que je ne les ai pas oubliés. J'ai un plan spécifique pour chaque situation. Pour ceux d'entre vous qui sont au chômage, des opportunités d'emploi se présenteront dans les 21 prochains jours. Elles peuvent provenir de connaissances, d'annonces ou de conversations informelles. Restez à l'affût et mettez votre CV à jour. Lorsque l'opportunité se présentera, elle sera peut-être différente de ce que vous attendiez, mais elle répondra exactement à vos besoins du moment. Pour ceux d'entre vous dont l'activité est en pause, je vous enverrai de nouveaux clients. Ils peuvent venir de recommandations, de personnes qui découvrent votre travail de manière inattendue ou d'anciens clients qui reviendront. N'abandonnez pas, parfois les choses sont suspendues parce que je prépare quelque chose de plus important. Pour ceux d'entre vous qui sont endettés, je vous ouvrirai la voie pour les rembourser. Cela peut prendre la forme d'un complément de revenus, de négociations avantageuses ou de l'aide de personnes qui vous aideront au moment le plus inattendu. Pas de panique, la solution est déjà en route. Si vous vous abonnez à la chaîne dès maintenant, sachez que ce n'est pas un hasard. Je me prépare à ce moment depuis longtemps. À travers cette chaîne, je continuerai à vous parler, à vous guider et à vous montrer les chemins de prospérité que je prépare pour votre vie. Je veux vous enseigner quelque chose sur le temps. Quand je prie, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je ne parle pas seulement de nourriture. Je parle de tout ce dont vous avez besoin pour vivre dignement. Le logement, les vêtements, les transports, les loisirs, la capacité d'aider les autres. Chaque jour, j'ai de nouvelles provisions pour vous. Le problème, c'est que tu veux souvent que je te donne en une seule fois l'équivalent d'une année de pain. Mais ma sagesse sait qu'il vaut mieux te donner selon tes capacités de gestion. À mesure que tu gagneras en sagesse financière, j'augmenterai tes provisions. Dans les jours à venir, vous commencerez à faire des rêves différents. Des rêves où l'argent apparaît, où vous recevez de bonnes choses, où vous vivez dans l'abondance. Ne considérez pas ces rêves comme des fantasmes. J'utilise souvent les rêves pour vous montrer l'avenir que je vous prépare. Joseph interpréta les rêves et cela le conduisit au palais de Pharaon. Daniel interpréta les rêves et devint l'un des hommes les plus puissants de Babylone. Les rêves sont l'un des langages que j'utilise pour communiquer avec mes enfants. Apprenez à y prêter attention. Lorsque vous vous réveillez d'un rêve de prospérité ou d'abondance, ne dites pas « ce n'était qu'un rêve ». Dites « Seigneur, si ce rêve vient de toi, confirme-le dans ma vie éveillée ». J'utilise souvent les rêves pour me donner de l'espoir et une direction quant à l'avenir. Il y a une chose que je veux que vous compreniez à propos de l'argent. Je ne l'ai pas créé comme une chose mauvaise. L'argent est neutre, comme un outil. Il peut être utilisé pour le bien ou le mal, selon le cœur de celui qui le possède. Lorsqu'un cœur juste prospère, de nombreuses personnes en sont bénies. Je souhaite que vous prospériez, non seulement pour votre propre bien, mais aussi pour que vous puissiez être un vecteur de bénédiction dans la vie des autres. Lorsque vous êtes dans l'abondance, vous pouvez aider votre prochain dans le besoin, contribuer à des projets sociaux et investir dans la croissance du royaume. Alors ne culpabilisez pas de vouloir la prospérité. Il n'y a rien de mal à vouloir une vie financière stable, à offrir une éducation de qualité à vos enfants, à vouloir posséder une maison, à vouloir voyager, à vouloir une sécurité financière pour vos vieux jours. Si quelqu'un vous a enseigné qu'être pauvre, c'est être saint, cette personne vous a trompé. Être pauvre ne vous rapproche pas de moi, tout comme être riche ne vous éloigne pas de moi. Ce qui compte, c'est l'état de votre cœur et la façon dont vous utilisez ce que je mets entre vos mains. Souvenez-vous de Job, c'était l'homme le plus riche de l'Orient et en même temps il était droit et me craignait. Après qu'il eut traversé l'épreuve, j'ai doublé sa fortune. Si être riche était un péché, je n'aurais pas béni Job de cette façon. Maintenant, priez avec moi. Nul besoin de fermer les yeux ni d'être dans une situation particulière.
Répétez simplement dans votre cœur, Père, et brise toute malédiction financière sur ma vie. Élimine tout blocage qui entrave ma prospérité. Ouvre les cieux sur mes finances et permets-moi de vivre dans l'abondance que tu as préparée pour moi. Ressentez-vous cette énergie changer autour de vous? C'est la puissance de cette prière qui agit dans la dimension spirituelle. Ce n'est pas une suggestion psychologique, c'est une véritable puissance qui transforme votre atmosphère spirituelle à cet instant précis. Je voudrais vous donner une puissante révélation sur les offrandes et la dîme. Beaucoup de gens donnent machinalement, sans comprendre le principe spirituel qui sous-tend l'acte de donner. Lorsque vous donnez avec joie et foi, vous ne perdez pas d'argent. Vous plantez des graines dans le monde spirituel qui porteront leurs fruits dans votre vie matérielle. Mais attention, je ne vous demande pas de donner ce que vous n'avez pas. Je vous enseigne un principe pour votre prospérité. À mesure que vos revenus augmentent, mettez toujours de côté une partie pour investir dans le royaume. Cela créera un cercle vertueux de bénédiction dans votre vie. Si vous faites partie de ceux qui ont toujours eu des difficultés financières, qui n'ont jamais réussi à épargner, qui ont toujours vécu dans la précarité, sachez que cela va changer. Non pas grâce à vos seuls efforts, mais parce que je décrète un changement surnaturel dans votre vie financière. Parfois, le changement commence petit. Une réduction inattendue par-ci, un petit supplément par-là, une facture plus modeste que prévu. Ne méprisez pas les petits commencements. Les grandes rivières naissent de petites sources. Reconnaissez et soyez reconnaissants pour chaque petite amélioration de votre situation financière. En étant reconnaissant pour les petites choses, vous libérez la foi nécessaire pour recevoir les grandes choses. La gratitude est une clé puissante qui ouvre les portes du monde spirituel. Dans les commentaires, notez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant financièrement, même si elle est minime. Cela peut être d'avoir de l'argent pour manger aujourd'hui, de pouvoir payer une facture ou de recevoir de l'aide. Cet exercice de gratitude vous apportera davantage de bénédictions. Je tiens à ce que vous compreniez que je ne vous promets pas une richesse instantanée, ni un gain à la loterie. Je parle d'un processus surnaturel qui augmentera votre capacité à générer des revenus, multipliera vos opportunités, développera votre sagesse et financière et transformera votre vie de l'intérieur. Certains d'entre vous bénéficieront d'augmentations de salaire dans les semaines à venir. D'autres découvriront des talents cachés susceptibles de générer des revenus supplémentaires. D'autres encore bénéficieront de promotions. D'autres encore recevront des propositions de partenariat ou de nouvelles opportunités commerciales. Mais pour cela, il faut que vous soyez préparés. Inutile de vous proposer des opportunités si vous n'êtes pas qualifié. Et pour les saisir, alors, investissez en vous-même. Apprenez de nouvelles choses, développez vos compétences, soignez votre apparence, améliorez votre CV. Il se souvient que lorsque j'ai choisi David comme roi, il n'était qu'un simple berger. Mais c'était un berger qui prenait bien soin de ses brebis, qui jouait parfaitement de la harpe, qui avait le courage d'affronter les lions et les ours. Quand l'occasion s'est présentée, il était prêt. De la même manière, je vous prépare progressivement à recevoir ce que je vous réserve. Parfois, les difficultés que vous rencontrez actuellement font partie de cette préparation. Elles vous apprennent à valoriser l'argent, à être responsable et à ne pas le gaspiller. Si vous avez vécu dans la précarité pendant des années, il peut être difficile de croire que l'abondance soit possible. Mais sachez qu'il n'y a pas de cas désespéré pour moi. J'ai transformé des mendiants en rois, des esclaves en dirigeants, des pauvres en riches. L'histoire de Joseph en est un parfait exemple. Vendu comme esclave par ses propres frères, il a passé des années en prison injustement, mais il est finalement devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Si j'ai pu faire cela pour Joseph, je peux le faire pour vous aussi. Parfois, je te permets de traverser des moments difficiles pour briser ton orgueil, pour t'apprendre à dépendre de moi et pour développer ta compassion envers ceux qui souffrent. Mais je ne veux jamais que tu vives en permanence dans le manque
Si vous traversez une période difficile en ce moment, sachez qu'il ne s'agit peut-être que d'une phase de préparation à quelque chose de bien plus grand à venir. N'abandonnez pas. Ne cessez pas d'y croire. Ne laissez pas votre situation actuelle définir votre avenir. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Il peut s'agir d'un membre de votre famille, d'un ami ou d'un collègue. En bénissant les autres avec une parole d'espoir, vous semez des graines d'espoir dans votre propre vie. Ce que j'apporte à votre vie financière n'est pas seulement pour vous, c'est aussi pour votre famille, pour vos enfants et pour les générations à venir. Je brise les malédictions héréditaires de la pauvreté et je crée les bénédictions héréditaires de la prospérité. Vos enfants n'auront pas à traverser les mêmes difficultés financières que vous. Vos petits-enfants naîtront dans un climat d'abondance. Je change désormais l'histoire financière de votre famille. Il se produit quelque chose de puissant lorsque vous proclamez à voix haute ce que je décrète pour votre vie. Alors, je veux que vous déclariez dès maintenant, où que vous soyez, ma situation financière est en train de changer. Je reçois l'abondance au nom de Jésus. Cela peut paraître étrange, mais cette déclaration a un pouvoir créateur. Quand j'ai dit que la lumière soit au commencement de la création, la lumière est apparue. De même, lorsque vous proclamez avec foi ce que je décrète pour votre vie, ces paroles deviennent réalité dans le monde physique. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est la puissance créatrice que j'ai placée en chaque être humain. Au cours des 30 prochains jours, soyez attentifs aux chiffres qui apparaissent dans votre vie. Les chiffres sur les reçus, les numéros de téléphone, les plaques d'immatriculation, les montres, lorsque vous y jetez un coup d'œil. J'utilise souvent des séquences de chiffres pour vous envoyer des messages précis sur ce qui se passe dans la dimension spirituelle. Lorsque vous voyez des nombres répétés comme 111, 222, 333, ce n'est pas une coïncidence. Ce sont des codes que j'utilise pour vous indiquer que je travaille activement sur votre situation. Lorsque vous voyez des nombres croissants comme 123, 234, 345, cela signifie que votre vie entre dans une phase de croissance progressive. Certaines personnes ont raté des opportunités incroyables parce qu'elles n'ont pas su reconnaître ma voix lorsque je leur parlais. Vous, souvenez-vous de la parabole des talents? Ceux qui cachaient leurs talents perdaient même le peu qu'ils possédaient, mais ceux qui les investissaient multipliaient leurs richesses. Quand on vous propose une idée d'entreprise, n'hésitez pas par peur. Quand on vous présente une opportunité d'investissement, n'hésitez pas par insécurité. Quand on vous invite à parler travail, ne vous laissez pas décourager. J'ai observé que beaucoup de mes enfants sabotent leur propre bénédiction à cause de croyances limitantes qu'ils portent en eux depuis l'enfance. Peut-être avez-vous grandi en entendant dire que l'argent ne pousse pas sur les arbres, les riches vont en enfer, ou nous ne venons pas d'une famille riche. Ces phrases, répétées au fil des ans, ont créé des barrières mentales qui entravent votre prospérité. Aujourd'hui, je décrète que ces barrières soient détruites. Votre origine ne détermine pas votre destin. Votre famille a peut-être été pauvre, mais vous pouvez être le premier à briser ce cycle. Si vous n'avez pas encore téléchargé le guide pour reconnaître mes signaux, consultez le commentaire épinglé ci-dessous. Ce document a été préparé spécialement pour ce moment précis de votre vie. Ce n'est pas un hasard s'il est disponible précisément au moment où vous avez le plus besoin de comprendre comment fonctionne ma communication avec vous. Savez-vous pourquoi tant de gens prient pour de l'argent sans jamais réussir? Parce qu'ils ne demandent que des résultats, sans la sagesse nécessaire pour gérer ce qu'ils recevront. C'est comme demander une voiture sans savoir la conduire. La voiture arrivera peut-être, mais ils ne pourront pas l'utiliser correctement. Ainsi, en plus des ressources financières que je vous apporte également de la sagesse. Vous commencerez à mieux comprendre les investissements, à épargner et à faire fructifier votre argent plutôt que de travailler uniquement pour l'argent. Vous apprendrez à économiser sur vos achats, à négocier de meilleurs prix et à identifier les bonnes affaires. Cette sagesse financière que je vous inculquera sera aussi précieuse que l'argent que vous recevrez. Dans les jours à venir, soyez attentifs aux conversations que vous entendrez. Quelqu'un parle d'une opportunité d'emploi,
d'une formation intéressante, d'un investissement intéressant. Souvent, je vous parle par la bouche d'autres personnes. Lorsque Rebecca a entendu la conversation d'Isaac et d'Ésaü au sujet de la bénédiction, elle a compris qu'elle devait agir pour que Jacob reçoive ce que je lui avais promis. De la même manière, je vous laisse parfois entendre des conversations contenant des informations importantes pour votre avenir financier. Je dois vous mettre en garde contre quelque chose pendant la période que vous traversez actuellement. L'ennemi sait que je suis sur le point de vous bénir financièrement, alors il intensifiera ses attaques contre votre esprit. Les pensées de doute, de découragement et d'incrédulité apparaîtront plus fréquemment. Lorsque ces pensées surgissent, ne les prenez pas pour des vérités. Souvenez-vous que ce ne sont pas vos pensées, mais l'ennemi qui essaie de vous voler ce que je décrète pour vous. Rejetez-les immédiatement et déclarez à haute voix: je suis prospère parce que Dieu m'a rendu prospère. Si vous connaissez quelqu'un qui a toujours réussi financièrement, observez sa façon de penser et de parler d'argent. Les personnes prospères ont souvent une vision différente de l'abondance. Elles croient que les opportunités sont partout, que la croissance est toujours possible et que les problèmes ne sont que des épreuves passagères. Je souhaite que vous développiez ce même état d'esprit d'abondance. Au lieu de penser « je ne peux pas me le permettre », demandez-vous « comment puis-je trouver l'argent pour payer cela ?» Au lieu de dire « je n'ai aucune opportunité », demandez-vous « où sont les opportunités que je n'ai pas encore vues ?» Ce changement d'état d'esprit n'est pas superficiel. Il modifie littéralement votre fréquence vibratoire et vous aligne sur les bénédictions que je vous réserve. Les personnes qui ont une mentalité de pénurie attirent la pénurie. Les personnes qui ont une mentalité d'abondance attirent l'abondance. Je voudrais que vous fassiez un exercice avec moi. Pensez à une somme d'argent qui résoudrait tous vos problèmes financiers actuels. Cela pourrait servir à rembourser des dettes, à verser un acompte sur une maison, à investir dans une entreprise ou à constituer un fonds d'urgence. Avez-vous réfléchi à ce montant? Sachez que cette somme n'est pas trop élevée pour moi. Je peux faire bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ce qui vous paraît impossible est parfaitement possible pour moi. Ne limitez pas votre foi à la taille de vos ressources actuelles. Si vous écrivez dans les commentaires « Dieu peut faire l'impossible », vous déclarez votre foi en mon pouvoir surnaturel. Cette déclaration de foi ouvrira des portes spirituelles qui vous étaient auparavant fermées dans votre vie financière. Vous souvenez-vous de la veuve qui n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile? Elle pensait que c'était la faim, qu'elle mourrait de faim avec son fils. Mais lorsqu'il a obéi à ma parole par l'intermédiaire du prophète Élie, la farine et l'huile ne se sont jamais épuisées. De même, tout ce que vous possédez maintenant, aussi petit soit-il, peut être le début d'un miracle de multiplication dans votre vie. Ne méprisez pas les petits commencements. Ne pensez pas que c'est trop peu pour moi. Je peux tout multiplier, aussi petit soit-il. Si vous n'avez que quelques dollars sur votre compte en banque, soyez reconnaissant. Si vous n'avez qu'un petit talent, développez-le. Si vous n'avez qu'une petite opportunité, saisissez-la. La gratitude et la fidélité aux petites choses sont les clés qui ouvrent les portes de l'infini. Je voudrais vous parler d'une loi spirituelle puissante, la loi de la réciprocité accrue. Lorsque vous donnez avec un cœur sincère, non seulement vous recevez en retour ce que vous avez donné, mais vous le recevez multiplié. C'est pourquoi Jésus a dit que nous recevons avec mesure, tassée, secouée et débordante. Cela signifie qu'en partageant cette vidéo avec quelqu'un, non seulement vous l'aidez, mais vous activez également la multiplication dans votre propre vie. En priant pour quelqu'un qui rencontre des difficultés financières, vous déversez des bénédictions sur votre propre situation financière. Dans les jours à venir, au lieu de vous concentrer uniquement sur vos propres besoins, cherchez des moyens d'aider les autres, même par de petits gestes. Cela peut être en offrant des conseils, en récitant une prière, en partageant une opportunité que vous avez découverte ou en prodiguant un mot d'encouragement. Cette attitude généreuse, même en période de pénurie, vous permet de recevoir l'abondance. C'est un paradoxe spirituel. Donner en période de pénurie, c'est recevoir en période d'abondance.
Semer en période de sécheresse, c'est récolter en période de pluie. Il y a une prière spécifique que je vous invite à réciter chaque jour pendant les 21 prochains jours. C'est une prière qui libérera un pouvoir surnaturel sur vos finances. La voici. Père, que ton abondance coule en moi comme un fleuve qui ne tarit jamais. Amen. Cela paraît simple, mais cette prière a une puissance immense, car elle déclare que vous n'êtes pas seulement un bénéficiaire de mes bénédictions, mais un canal par lequel elles se déversent sur les autres. Lorsque vous devenez un canal, le flux ne s'arrête jamais. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Ce n'est pas seulement pour recevoir plus de contenu, c'est un acte de foi qui montre que vous croyez que j'ai encore beaucoup à vous apprendre. Cette volonté d'apprendre vous ouvre l'esprit à recevoir davantage de révélations. Je vais vous donner une révélation sur le travail et la vocation. Beaucoup de gens travaillent par obligation, font des choses qu'ils n'aiment pas, juste pour survivre. Mais mon objectif initial était que le travail soit à la fois une source d'épanouissement personnel et de prospérité financière. Vous possédez des talents uniques qui ne sont pas encore pleinement développés. Vous possédez des compétences particulières qui peuvent devenir des sources de revenus abondants. Parfois, ces compétences sont dissimulées sous des passe-temps ou des activités que vous faites naturellement sans trop d'efforts. Dans les jours à venir, soyez attentifs aux compliments que l'on vous adresse. Si quelqu'un vous dit « tu es vraiment doué pour ça » ou « tu devrais y travailler », ne l'ignorez pas. Ce pourrait être ma voix qui utilise cette personne pour vous montrer le chemin de la prospérité. De nombreuses personnes qui ont réussi ont découvert leur vocation financière précisément grâce à ce que d'autres ont reconnu comme leur talent naturel. Ce qui vous est facile peut être difficile pour d'autres, et c'est là que réside une opportunité de revenu. Je veux que vous commenciez à considérer vos talents comme des graines d'abondance. Chacune de vos compétences est une graine qui, plantée dans un sol propice et bien entretenu, peut devenir un arbre de prospérité financière. Peut-être avez-vous un don pour la cuisine, l'organisation, l'enseignement, la réparation, l'attention aux autres, la création de belles choses ou la résolution de problèmes. Quel que soit votre talent, il existe un moyen d'en faire une source de revenus. Le secret ne réside pas seulement dans la découverte des talents, mais aussi dans leur valorisation. C'est pourquoi je vous livre mes conseils en affaires. Vous comprendrez comment transformer vos compétences en service, trouver des clients et fixer un prix adapté à votre travail. Si vous écrivez dans les commentaires « Seigneur, montre-moi mes talents cachés », vous ferez une prière qui vous ouvrira les yeux et vous permettra de découvrir des talents qui sommeillent en vous. Préparez-vous à découvrir des choses sur vous-même que vous n'auriez jamais imaginées. Je veux vous parler de l'importance de prendre soin de ce que l'on possède déjà. Beaucoup de gens demandent plus d'argent, mais ils ne prennent pas soin du peu qu'ils ont. Ils le gaspillent, le dépensent sans contrôle et n'organisent pas leurs finances. Si vous ne parvenez pas à gérer correctement 100 $, comment en gérerez-vous 1000 ? Si vous ne parvenez pas à gérer vos petits comptes, comment gérerez-vous vos gros comptes ? La fidélité dans les petites choses est un gage de réussite. Commencez dès aujourd'hui à gérer votre argent avec plus de respect. Organisez vos comptes, maîtrisez vos dépenses et éliminez le gaspillage. Cette attitude responsable avec le peu que vous possédez montre que vous êtes prêt à recevoir davantage. Quand tu montres que tu peux faire beaucoup avec peu, je multiplie tes avoirs. Quand tu montres que tu peux épargner même en gagnant peu, j'augmente tes revenus. C'est une loi spirituelle. D'abord la fidélité, ensuite la multiplication. Il y a des gens qui nous regardent en ce moment, endettés et désespérés. Je veux qu'ils sachent qu'aucune dette n'est trop lourde pour moi. Aucune situation financière n'est trop compliquée à résoudre pour moi. Mais pour vous sortir de vos dettes, vous aurez besoin de ma sagesse, pas seulement de mon miracle. Je vous apprendrai à renégocier, à prioriser vos paiements, à trouver des sources de revenus supplémentaires et à réduire les dépenses inutiles. La stratégie s'accompagnera de la planification. N'essayez pas de tout régler d'un coup. Concentrez-vous sur une dette à la fois
en commençant par la plus petite ou celle qui présente le taux d'intérêt le plus élevé. En remboursant l'une d'elles, vous aurez plus de marge de manœuvre financière pour rembourser les autres. C'est un processus, pas un miracle du jour au lendemain. Pendant ce processus de remboursement de vos dettes, ne vous sentez ni coupable ni honteux. Tout le monde fait des erreurs financières à un moment ou un autre de sa vie. L'important est d'apprendre de ces erreurs et de ne pas les répéter. Je m'en sers même pour vous enseigner la sagesse. Si votre entreprise est en difficulté, sachez qu'il n'est pas temps d'abandonner. Parfois, les entreprises traversent des périodes difficiles avant d'atteindre leur apogée. L'important est de persévérer avec sagesse et non avec la seule volonté. Je vous attirerai de nouveaux clients et vous proposerai des idées pour améliorer vos produits et services. Je vous présenterai des stratégies marketing économiques et efficaces. Je vous apprendrai à fidéliser vos clients actuels. N'oubliez pas que tout grand entrepreneur a traversé des moments difficiles avant de prospérer. La différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui prospèrent réside dans une persévérance intelligente. N'abandonnez pas, mais soyez suffisamment flexible pour effectuer les ajustements nécessaires. Si vous n'avez pas encore téléchargé le guide dans le commentaire épinglé, vous passez à côté d'informations précieuses qui peuvent accélérer votre transformation financière. Ce contenu ne sera pas disponible indéfiniment, alors profitez-en tant qu'il est encore disponible. Dans les 7 prochains jours, un événement se produira dans votre vie qui confirmera que cette vidéo n'est pas tombée par hasard. Il pourrait s'agir d'une opportunité, d'une somme d'argent inattendue, d'une idée qui vous vient à l'esprit, d'une rencontre. Soyez attentifs. Lorsque cette confirmation arrive, ne la prenez pas pour une coïncidence. Voyez-la comme un signe que je travaille réellement à améliorer votre situation financière. Cela renforcera votre foi et vous permettra de recevoir encore plus de bénédictions. Je veux que vous compreniez que la prospérité que je vous apporte n'est pas temporaire. Ce n'est pas un moment de bonheur qui passera bientôt. J'établis un nouveau niveau financier permanent dans votre vie. Cela signifie qu'une fois que vous commencerez à prospérer, vous ne reviendrez pas à vos niveaux antérieurs de pénurie. Vous connaîtrez une croissance progressive, une ascension constante et une amélioration continue. Votre situation financière ne fera que s'améliorer à partir de maintenant. C'est pourquoi il est important de se préparer mentalement à vivre à un niveau financier différent de celui que l'on a connu jusqu'à présent. Certaines personnes, même prospères, sabotent leur propre prospérité parce qu'au fond, elles croient ne pas mériter l'abondance. Je veux que tu saches que tu mérites la prospérité, non pas en raison de tes mérites, mais parce que tu es mon enfant et que j'ai créé l'abondance pour tous mes enfants. Tu n'es pas différent de ceux qui prospèrent déjà. La seule différence est que c'est à toi de vivre ce qu'ils vivent déjà. Préparez-vous à des changements, pratique dans votre routine. À mesure que vos revenus augmentent, vous devrez apprendre à gérer des sommes plus importantes. Plus vous aurez d'argent, plus vous serez tenté de dépenser inutilement. Lorsque vous prospérerez, certaines personnes pourraient devenir envieuses. Mais ne vous laissez pas effrayer par ces défis. Pour chaque nouveau niveau de bénédiction, je vous donne également un nouveau niveau de sagesse pour les gérer. Votre maturité financière grandira à mesure que vous progresserez dans la prospérité. Il y a quelque chose à propos de la dîme et des offrandes que je dois clarifier davantage. Tu ne peux pas m'enrichir car j'ai déjà tout. Tu peux briser l'esprit de cupidité qui pourrait s'installer dans ton cœur et maintenir le flot de bénédictions dans ta vie. Quand on retient tout, on arrête le flux. C'est comme un barrage qui retient l'eau. L'eau finit par s'arrêter de couler. Quand on donne avec joie, on maintient le cours de la rivière. Et une rivière qui coule reçoit toujours de l'eau nouvelle de sa source. Je ne parle pas de donner de grosses sommes qui grèveront votre budget. Je parle de mettre de côté un pourcentage modeste, mais constant, de ce que vous recevez. Vous pouvez commencer avec 5%, puis 10%, et à mesure que vous progressez, vous pouvez donner encore plus. L'important n'est pas la quantité, mais le cœur avec lequel on donne. Une veuve qui a donné 2 petites pièces a donné plus à mes yeux que des riches qui ont donné beaucoup. Elle a donné de ce qu'elle avait peu, et eux ont donné beaucoup de ce qu'ils avaient.
Lorsque vous commencez à prospérer, rappelez-vous toujours d'où vient cette prospérité. Ce n'est pas seulement grâce à vos efforts, même si les efforts sont importants. C'est parce que j'ai décidé de vous bénir et d'éliminer les obstacles surnaturels qui empêchaient votre ascension financière. Ce rappel vous permettra de rester humble et reconnaissant, des qualités qui attirent encore plus de bénédictions. Les personnes reconnaissantes prospèrent davantage que celles qui pensent tout mériter. La gratitude est un puissant aimant à l'abondance. Si vous écrivez dans les commentaires « Je suis reconnaissant pour tout ce que Dieu fera dans ma vie financière », vous anticipez la gratitude pour les bénédictions à venir. Cette anticipation de gratitude accélère la manifestation des bénédictions. Je veux vous enseigner le pouvoir de la visualisation avec foi. Il ne s'agit pas de pensées positives creuses, mais de voir avec les yeux de la foi ce que je décrète pour votre vie, avant même qu'il ne se manifeste physiquement. Prenez quelques minutes chaque jour pour imaginer à quoi ressemblera votre vie lorsque vous serez prospère. Imaginez-vous payer vos factures à temps, acheter ce dont vous avez besoin sans souci, aider les personnes dans le besoin, investir dans l'avenir de vos enfants. Ces images mentales, créées avec une foi sincère, créent une attraction magnétique qui attire ces réalités dans votre vie physique. C'est comme si vous créiez un moule dans le monde spirituel qui sera ensuite appliqué dans le monde matériel. Mais attention à ne pas confondre visualisation et fantasme. Le fantasme est une évasion de la réalité. La visualisation avec foi est une anticipation de ce que je décrète pour vous. La différence réside dans le fondement. La visualisation repose sur mes promesses, tandis que le fantasme repose uniquement sur les désirs. Au cours des 40 prochains jours, un événement extraordinaire se produira dans votre vie financière. Vous ne le remarquerez peut-être pas le premier ou le deuxième jour, mais une fois cette période terminée, vous constaterez clairement que quelque chose a changé. Ce changement pourrait survenir par le biais d'un nouvel emploi, d'une augmentation de salaire, d'une opportunité commerciale, d'une idée rentable, d'un investissement réussi, d'une dette annulée, d'un héritage inattendu ou de manière que vous ne pouvez même pas imaginer en ce moment. L'important est de garder la foi ferme pendant ces 40 jours, même si vous ne constatez pas de changements immédiats. Parfois, je travaille en silence, en coulisses, préparant tout pour que, lorsque cela se manifeste, ce soit complet et durable. Pendant cette période, évitez de parler d'échecs financiers ou de pauvreté. Chaque mot a un pouvoir créateur, et je ne veux pas que vous créiez des obstacles avec vos propres paroles. Ne parlez que d'abondance, de prospérité et de victoire. Financière. Si quelqu'un vous demande comment vont vos finances, ne mentez pas, mais répondez avec foi. Dieu prend soin de ma situation financière, ou je suis sûr que ma situation va s'améliorer. Ces réponses sont à la fois véridiques et prophétiques. Je connais des gens qui étaient dans une situation financière bien pire que la vôtre et qui vivent aujourd'hui dans l'abondance. Ce n'était ni de la chance, ni un héritage, ni une loterie. C'est moi qui ai décidé de transformer leur vie, car ils croyaient en mes promesses. Vous n'êtes pas différent de ces gens, vous n'êtes pas moins précieux, vous ne méritez pas moins d'être bénis, vous n'êtes pas moins hors de ma portée. Si je l'ai fait pour eux, je peux le faire pour vous aussi. La même foi qu'eux, vous pouvez l'avoir. Les mêmes résultats qu'ils ont obtenus, vous pouvez les obtenir. La différence entre les personnes prospères et celles en difficulté financière ne réside pas dans leur origine, leur éducation ou leur chance. Elle réside dans leur état d'esprit, leur foi et leur persévérance. Les personnes prospères pensent, croient et agissent différemment. Ainsi, en plus de vous apporter un soutien financier, je renouvelle votre esprit. Je change votre perception de l'argent, des opportunités et de vos propres capacités. Ce renouvellement mental est tout aussi important que la bénédiction financière. Lorsque votre esprit sera complètement renouvelé, vous n'aurez plus besoin de courir après l'argent. C'est l'argent qui vous poursuivra. Vous n'aurez plus besoin de quémander des opportunités. Les opportunités viendront à vous. En partageant cette vidéo maintenant, vous planterez une graine d'abondance qui germera rapidement dans votre vie.
Ce n'est pas de la superstition, c'est un principe spirituel. En bénissant les autres avec des paroles de foi, vous libérez la foi dans votre propre vie. Je veux vous parler des miracles financiers que j'ai accomplis dans la vie de gens ordinaires comme vous. Des gens qui étaient au chômage depuis des années et qui ont trouvé un excellent emploi du jour au lendemain. Des gens qui ont connu la faillite et ont vu leur entreprise prospérer. Des gens qui devaient des milliers de dollars et qui ont reçu des offres de remboursement en espèces avec d'énormes réductions. Des gens qui n'ont jamais pu économiser et qui ont soudainement développé une discipline financière. Des gens qui vivaient d'un salaire à l'autre et ont commencé à investir et à voir leur patrimoine fructifier. Ces miracles ne se sont pas produits parce que ces personnes étaient spéciales. Ils se sont produits parce qu'elles ont cru en mes promesses et ont agi avec foi. La même foi qu'elles avaient est à votre disposition aujourd'hui. Dans les jours à venir, vous commencerez à recevoir des idées pour économiser de l'argent, des moyens de réduire vos dépenses sans compromettre votre qualité de vie, des stratégies pour renégocier vos contrats et obtenir de meilleurs prix. Ces idées viendront naturellement comme des idées. Ne les considérez pas comme des pensées normales. Ce sont des stratégies que je vous propose pour vous aider à avoir plus d'argent disponible. Chaque dollar économisé sera comme un dollar supplémentaire dans vos revenus. Certaines de ces idées peuvent paraître évidentes à première vue, mais n'oubliez pas que l'évidence ne l'est pas toujours. Parfois, vous avez besoin que je vous éclaire pour que vous puissiez voir les solutions qui s'offraient à vous. Notez ces idées au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Ne vous fiez pas uniquement à votre mémoire. Un document écrit vous aidera à mettre en œuvre ces stratégies de manière organisée et à mesurer les résultats obtenus. Je souhaite accorder une bénédiction particulière à ceux d'entre vous qui nous regardent jusqu'ici. Cette bénédiction s'appelle multiplication surnaturelle. Cela signifie que ce que vous planterez dans les mois à venir ne portera pas de fruits normaux, mais des fruits multipliés. Si vous investissez du temps dans l'apprentissage d'une nouvelle compétence, le rendement financier sera supérieur à la normale. Si vous investissez de l'argent dans un investissement, le profit sera supérieur à vos attentes. Si vous investissez dans un projet, les résultats seront surprenants. Cette bénédiction de la multiplication ne durera pas éternellement, mais elle durera suffisamment longtemps pour transformer complètement votre situation financière. Ne gaspillez donc pas cette période. Investissez, plantez, travaillez, étudiez, entreprenez. Tout ce que vous entreprendrez prospérera. Pour activer cette bénédiction de multiplication, faites la déclaration suivante. Je décrète une multiplication surnaturelle sur tout ce que je plante dans les mois à venir. Que mes investissements, mon travail et mes efforts produisent des fruits abondants. Si vous avez fait cette déclaration avec foi, quelque chose de puissant vient d'entrer dans votre vie. Vous n'avez rien vu physiquement, mais dans le monde spirituel, les anges ont reçu des ordres précis pour accroître vos activités financières. Je veux que vous compreniez que cette transformation financière que j'opère dans votre vie n'est pas seulement pour vous. Elle vise aussi à ce que vous puissiez être un instrument de bénédiction pour ceux qui sont dans le besoin. Lorsque vous prospérez, n'oubliez pas ceux qui rencontrent encore des difficultés financières. Aidez-les selon vos moyens. Offrez du travail à ceux qui en ont besoin. Partagez les opportunités que vous découvrez. Enseignez ce que vous avez appris sur la prospérité. Cette attitude de générosité créera un cercle vertueux dans votre vie. Plus vous bénirez les autres, plus je serai motivé à vous bénir. Plus vous partagerez votre prospérité, plus vous en recevrez. Alors, avant même de prospérer pleinement, commencez à avoir un cœur généreux. Aidez autant que vous le pouvez maintenant, même si ce n'est qu'un peu. Priez pour ceux qui sont en difficulté. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'espoir. Chaque acte de générosité, aussi petit soit-il, est une graine d'abondance plantée dans le monde spirituel. Ces graines germeront et produiront des fruits de prospérité dans votre vie. Si vous écrivez dans les commentaires « Je serai généreux quand je prospérerai », vous prenez un engagement envers moi qui répandra encore plus de bénédictions dans votre vie. Cet engagement montre que votre cœur est en phase avec mes desseins.
Pendant les 60 prochains jours, tenez un journal financier simple. Notez tout ce que vous recevez, même si ce n'est qu'une petite somme. Notez également les opportunités qui se présentent à vous, vos idées et les personnes intéressantes que vous rencontrez. À la fin de cette période, lorsque vous consulterez ce journal, vous serez étonné de constater combien de bonnes choses se sont produites dans votre vie financière. Souvent, nous ne remarquons pas les bienfaits lorsqu'ils surviennent, car nous nous concentrons uniquement sur ce qui manque encore. Ce journal vous aidera à reconnaître mon action dans votre vie et à développer davantage de gratitude. La gratitude est comme un engrais qui accélère la croissance des bénédictions. Notez également dans votre journal les moments où vous avez évité des dépenses inutiles, obtenu de meilleurs prix et pris des décisions financières judicieuses. Reconnaître ces petites victoires vous donnera confiance pour de plus grandes victoires. Rappelez-vous, toujours, chaque jour est une nouvelle occasion de découvrir ma bonté dans le domaine financier. Chaque matin, à votre réveil, de nouvelles possibilités s'offrent à vous. Chaque nuit, pendant votre sommeil, je travaille en silence à préparer le lendemain. Votre foi a-t-elle grandi pendant ce temps passé ensemble? Sentez-vous que quelque chose a changé dans votre cœur concernant la prospérité? Ce changement intérieur est le premier signe que le changement extérieur a déjà commencé. Lorsque votre entourage remarquera une différence dans votre attitude, votre confiance en vous et votre façon d'aborder l'avenir, il saura que quelque chose de spécial se produit dans votre vie. Vous serez un témoignage vivant de mon pouvoir transformateur. Chaque jour qui passe renforcera votre foi en la prospérité. Chaque petite victoire financière renforcera votre confiance en moi. Chaque réponse à vos prières renforcera votre certitude que je me soucie de vous. Toutes ces connaissances que je vous ai partagées aujourd'hui ne sont pas de simples informations. C'est une révélation au pouvoir transformateur. Maintenant que vous avez reçu cette révélation, vous avez la responsabilité d'agir en conséquence. Si vous croyez vraiment que je suis en train de transformer votre vie financière, écrivez dans les commentaires « Ma chance financière a changé aujourd'hui ». Cette affirmation attirera la chance dans toutes vos décisions financières à partir de maintenant. Assurez-vous d'être déjà abonné à cette chaîne, car je continuerai à vous parler de prospérité et d'abondance. Si vous n'avez pas encore reçu le cadeau spécial que j'ai laissé dans le commentaire épinglé, rendez-vous-y sans plus tarder. Ce contenu vous aidera à identifier tous les signes que j'envoie quotidiennement. Partagez ce contenu avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. En offrant de l'espoir aux autres, vous multipliez l'espoir dans votre propre vie. Aimez aussi, car chaque geste de soutien est une bénédiction. Priez maintenant cette dernière prière avec moi. Père Céleste, merci pour tout ce que vous avez fait dans ma vie financière aujourd'hui. J'accueille avec foi tout ce que vous avez préparé pour moi. Que votre faveur m'accompagne dans toutes mes décisions financières. Que votre sagesse me guide dans tous mes investissements et mes transactions commerciales. Amen. Tout ce que j'ai partagé ici n'est que le début de la transformation que j'opérerai dans votre vie. J'ai encore bien d'autres révélations à vous faire sur la prospérité. Alors, consultez la description de cette vidéo dès maintenant et regardez le prochain contenu que j'ai préparé spécialement pour poursuivre ce que nous avons commencé ici. Il sera essentiel pour accélérer encore davantage votre transformation financière.